Alors dans la technologie aujourd'hui, j'en doute un peu. Alors on faut jamais dire jamais, parce qu'on voit bien qu'on est passé en 60 ans de l'avion en boulette Blériot à la conquête de la Lune. Bon, mais alors quand on me dit dans 20 ou 30 ans, là j'ai quand même des doutes. Vu la masse, comment est-ce qu'on le lance, quelle est sa propulsion? Comment est-il entretenu après? Parce qu'une fois qu'il est en l'air, qu'est-ce qu'on en fait s'il y a c'est un propulsion nucléaire? Bon, ça pose propulsion nucléaire, c'est le cas de beaucoup de sous-marins aujourd'hui. Oui, mais on voit bien que par exemple le porte-avions Charles de Gaulle, tous les 2 ou 3 ans, il est obligé de passer en cale sèche pendant 18 mois. Donc ce truc-là, il doit se poser à un moment donné. Donc comment fait-on? Voilà. Donc ça pose énormément de problèmes. Ça ressemble beaucoup aux destroyers interstellaires de la guerre des étoiles, dont je suis un grand fan. C'était les films de ma jeunesse. Mais pour le moment, ça reste quand même de la propagande. C'est-à-dire que ils disent chiche, ils lancent un défi aux Américains, et je suis un petit peu de l'avis de Xavier Titelman, et ils posent un défi en montrant qu'ils ont les capacités technologiques de faire, que rien ne les arrête et qu'ils vont être capables de le faire. Alors peut-être que dans 100 ans, dans 200 ans, ça existera. Je parie que dans 20 ou 30 ans, ce qui est quand même très court, il n'y aura pas ça en l'air. Et puis, vous avez vu la masse, quand on me dit qu'il est inatteignable, si on est capable de lancer ça à 30 km de hauteur, on est capable également de l'intercepter. C'est-à-dire que on peut pas nous expliquer qu'on a la technologie pour faire quelque chose d'aussi complexe, mais qu'on n'a pas la technologie pour pouvoir intercepter un objet aussi volumineux dans l'espace.